Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Donc, comme je le mentionne sur mon blog, Claudia Albers a cessé de faire des vidéos. Alors, la source de l'information, c'est sur Facebook de Planet X News. Alors, voici une traduction du texte qui accompagne cet article-là. J'ai dû l'envoyer d'urgence à l'hôpital plus tôt dans la journée. Elle a été alitée pendant 3 jours sans pouvoir bouger. Les choses se sont détériorées ce matin et je l'ai amenée d'urgence à l'hôpital. Elle ne va pas bien en ce moment. Le docteur a dit que son corps essayait de combattre une sorte d'infection par le sang bactérien qui pourrait finir par être fatale. Alors je prie pour qu'elle passe à travers les prochains jours jusqu'à ce que les antibiotiques entrent en jeu. Nous ne sommes pas bien sûrs comment cela s'est passé. Le docteur Albers est très saine et une végétarienne convaincue, et nous essayons de comprendre comment cela a pu se produire. Nous attendons les résultats de ces analyses de sang et les rapports de toxicologie qui devraient être prêts demain. Gardez-les dans vos prières. Bon, comme commentaire, moi j'ajoute sur mon blog, il ne nous reste plus qu'à attendre d'avoir de ces nouvelles, en espérant qu'on pourra avoir la chance de la revoir faire des nouvelles vidéos. Donc, Claudia Albers a cessé de faire des vidéos, et espérons que cette situation n'est que temporaire. Souhaitons-lui un prompt rétablissement. Et bien voilà, c'est les nouvelles concernant Claudia Albers. Alors, elle est très active sur YouTube, et pas seulement sur YouTube, on sait aussi qu'elle vend des livres sur Amazon. Elle a déjà écrit 11 livres pour décrire l'arrivée de la planète X. Donc, une infection microbienne, ça me rappelle quelque chose. Je prends mon moteur de recherche et je fouille des anciens articles. Un article qui date de 2011. Alors, on mentionne 2 astronomes ici. Et si je lis le dernier paragraphe, les 2 hommes sont morts d'une encéphalomyélite aiguë. Alors, dissimulée ou encéphalite post-infectueuse ou encéphalite périvienneuse, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central, habituellement secondaire à une infection virale, bactérienne ou à une vaccination, mais peut aussi apparaître spontanément. Donc, encore une infection bactérienne qui a déjà touché précédemment 2 astronomes, Claudia Albers maintenant. Étrange coïncidence qui frappe les astronomes qui sont à la recherche de la planète X quand même. Cette fois-ci, on s'en va en 2017. Alors, un maquillage, la mort mystérieuse des scientifiques qui ont trouvé la planète X. Alors, j'ai trouvé une traduction en français. Des chercheurs ont été assassinés pour leurs travaux sur Nibiru. Évidemment, on n'a pas la preuve que Claudia Albers a été empoisonnée intentionnellement, et on n'aura jamais cette preuve-là. C'est une simple théorie que je voulais exposer. Alors, j'expose cette théorie-là à titre personnel, tout simplement. Cette théorie-là n'implique que moi et moi-même et personne d'autre. Je veux pas que personne ait des problèmes à cause de mes théories. Mais déjà là, je trouve que ça a beaucoup de coïncidences. D'ailleurs, je recherchais sur les moteurs de recherche d'autres sites qui mentionnent des chercheurs de vérité qui ont été assassinés, comme ça des astronomes pour leurs travaux de recherche. Alors, je ne retrouve plus dans les moteurs de recherche ces articles-là. Donc, je suppose, sans en avoir la preuve encore une fois, que les différents moteurs de recherche censurent l'information. Depuis plusieurs mois, je me dis à moi-même que Claudia Albers risque sa vie pour dire tant de choses dans ses vidéos. Alors encore là, est-ce que c'est une coïncidence la maladie qui lui arrive aujourd'hui? Continuons à donner l'information. Alors une vidéo très intéressante mise en ligne le 29 juillet. Qu'on soit amateur de religion ou non, ça n'a pas d'importance. C'est le contenu de la vidéo qui est important. Alors toutes ces images-là sont véridiques. On voit un petit point rouge. C'est toutes des images récentes, alors c'est pas des reflets de lentilles qu'on voit là. C'est vraiment un deuxième point dans le ciel. Je dis ça parce que le reflet va toujours suivre le déplacement de la caméra. Tandis que le petit point qu'on voit près du soleil, depuis 2019, plus spécialement, alors on le voit le reflet là, qui suit le déplacement de la caméra. Par contre, les autres objets qui sont dans la région du soleil ne suivent pas le déplacement de la caméra, donc obligatoirement ce sont des objets réels. J'ai mis seulement qu'un court extrait de la vidéo, par contre vous pouvez voir la vidéo au complet pour voir beaucoup plus d'images. J'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Je vous mets ces 2 images-là aussi parce qu'il y a un climatologue dans cet article de Express qui affirme que la Terre a changé d'axe d'inclinaison. Alors j'ai mis le lien vers l'article si vous voulez le lire et utiliser le logiciel de traduction que vous préférez. Alors voici une image qui vient d'une autre vidéo mise en ligne il y a quelques heures seulement.
La planète X a une orbite de 28 jours. C'est plus une théorie, c'est un fait prouvé. Parce qu'il y a plusieurs images comme ça à intervalles de 28 jours qui sont prises par les satellites de la NASA et qui montrent un objet proche du Soleil. Dans la même vidéo, Scott Sewan nous montre une jambe de Claudia Albers, alors ça ressemble à une brûlure. D'après lui, c'est peut-être causé par la proximité de ces appareils-là. Alors ce sont des compteurs intelligents dont le champ électromagnétique aurait été beaucoup trop fort, ne respectant pas les normes de sécurité. Il y a la théorie aussi de l'infection bactérienne. Alors rien n'est prouvé. Bon, j'attire votre attention sur une autre vidéo de Scott Sewan. Alors, un rappel de ce qui s'est passé en 2018. Le 22 août, 6.2. Ensuite, le 22 août encore, un autre tremblement de terre de 5.8. Le 23 août, 6.3 en Alaska. Le 24 août, 7.1 au Pérou. Le 25 août, 6.0. D'après Scott Sewan, c'est possible qu'on ait le même scénario pour le mois d'août cette année en 2019. Est-ce qu'il a raison? Je ne le sais pas. C'est ce que nous verrons dans quelques jours. Une autre vidéo que j'ai écoutée cette semaine, ça s'appelle en français « Il y aura plus de changements terrestres au cours des 5 prochains mois qu'au cours des 100 dernières années. La prophétie de Hogg au-delà des quatrains de Nostradamus ». Alors, franchement, une vidéo absolument intéressante. Je vais vous mettre un court extrait de cette vidéo-là, juste pour vous montrer comment activer la traduction. Alors, on clique sur CC. Alors, la traduction va apparaître, ça va être en anglais. Pour l'avoir en français, on clique sur l'espèce de roue d'engrenage. On clique sur là-dessus, traduire automatiquement. Et là, on va sélectionner la langue de notre choix, dans ce cas-ci, évidemment, français. Et le texte va nous apparaître en français. Ça ne sera pas une traduction parfaite, mais au moins, ça va être mieux que rien. Alors voilà, on l'a en français. C'est une vidéo vraiment que j'ai trouvé absolument intéressante. On parle beaucoup de géopolitique là-dedans. Entre autres, à 1 minute, à 1h13 du début de la vidéo, l'auteur de la vidéo dit que les puissances occidentales seront les auteurs d'une grande guerre contre la Russie de l'Est et la Chine. En fait, ça va commencer par l'Iran, et on sait que l'Iran sont bien amis avec la Russie et la Chine. Alors, ça s'en vient, c'est rien qu'une question de temps. Donc, si on met les événements en ordre chronologique, première des choses, on attaque l'Iran, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, c'est-à-dire nous. Et c'est évident, par contre, que la Russie et la Chine vont répliquer. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les puissances occidentales vont déclencher la guerre contre la Russie et contre la Chine. Écoutez, je sais que ça énerve beaucoup de personnes quand on évoque les prophéties, entre autres les prophéties de la Bible, du Coran ou de Nostradamus ou quelques prophéties que ce soit. Mais par contre, s'il y a du vrai là-dedans, suivons les événements, suivons ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années, et on verra bien. Alors, j'ai mis tous les liens le plus possible dans la section description qui accompagne la vidéo. Et si ça vous dit de la partager pour que le plus de personnes possible soient au courant de ce qui s'en vient, eh bien, tant mieux. Alors ici, Ben Garneau qui vous dit merci et à la prochaine.